Chers amis, bonjour. Nous sommes le 21 mai 2020 et aujourd'hui je vais vous parler d'écologie. C'est toujours à la mode, l'écologie, et d'autant plus en ce moment car étant donné l'effondrement économique, étant donné, je dirais, la situation que nous vivons depuis quelques mois, certains espèrent que cela sera propice pour justement la mise en place de profondes transformations et actions sur le plan écologique. Et ceux qui me suivent depuis un certain temps savent combien je suis attaché à l'écologie. Mais l'écologie ne peut se concevoir, ne peut être efficace que dans la mesure où on s'attaque à la racine des choses. Et nous allons le voir justement aujourd'hui. Il s'agit donc d'un manifeste que Nicolas Hulot a mis en place. Je lis Le temps est venu, 100 principes pour un nouveau monde. C'est tout un programme et 100 principes. Et nous allons voir à travers ces 5 principes que, bien sûr, on ne peut être que d'accord avec lui, mais que j'ai quelques petites remarques à faire. Et nous allons voir justement ce que nous pouvons constater et quelles sont les réflexions qui pourront être issues donc de ce que nous allons voir ensemble. Alors, le premier principe, le temps est venu, ensemble, de poser les premières pierres d'un nouveau monde. Pas de problème, qui peut être contre ça, n'est-ce pas ? Moi qui ai toujours souhaité créer un monde où il fera bon vivre. Deuxième principe, le temps est venu de transcender la peur en espoir. Alors là, je suis entièrement d'accord avec lui et je pense que on est mal parti. On est mal parti parce que cette histoire de coronavirus, n'est-ce pas, cette histoire de pandémie qui finalement n'a pas fait plus de dégâts que les autres grippes les années précédentes, puisque quand on regarde les statistiques, on s'aperçoit qu'il n'y a pas plus de mortalité cette année que les autres années. Donc tout cela, toute cette peur, tout cet effondrement économique, cette mise en place d'un confinement généralisé sur l'ensemble de la planète qui détruit littéralement l'économie, mais aussi détruit l'être humain. C'est-à-dire qu'il va y avoir beaucoup de personnes qui vont être au chômage, donc beaucoup de misère, en particulier dans les pays industrialisés comme la France. Donc, bien sûr que je suis d'accord avec ce qu'il dit, vous verrez, les autres principes sont aussi de très belles paroles, mais je pense, et nous allons le voir ensemble, qu'il aurait fallu donner les moyens de dire toutes les belles choses qu'il dit, c'est-à-dire commencer par la justice. Et à aucun moment donné, j'entends parler de justice. À aucun moment donné, parmi ces 100 principes, je n'entends parler de corruption. Je n'entends pas parler donc aussi de liberté d'expression. Je n'entends pas parler de mensonges, de corruption de la pensée, de corruption tout court, à tous les niveaux. Et pourtant, c'est en partant de là que nous pouvons réellement espérer faire construire un monde meilleur. Donc je continue. Donc, deuxièmement, le temps est venu de transcender la peur en espoir. Troisième principe, le temps est venu pour une nouvelle façon de penser. Ah oui, il est temps. En tout cas, si on se réfère donc à la manière de penser de nos gouvernants et des médias, avec cette pensée unique et cette censure qui existe à tous les niveaux, ces mensonges des médias, par exemple concernant la chloroquine, tout simplement parce que les médias sont à la merci donc des propriétaires des médias, c'est-à-dire des oligarques, des financiers les plus riches du monde, et en particulier des personnes comme Soros ou Bill Gates,
hein, qui compte faire de l'humanité vraiment un paradis de santé, en vendant des vaccins qui polluent, car même si on peut penser, et ça serait vraiment à vérifier, hein, que tous les scientifiques se réunissent pour vérifier si en effet les vaccins sont si utiles, il n'y a pas eu jusqu'à ce jour, dans toutes ces dizaines d'années qui ont précédé, il n'y a pas eu la moindre vérification comme cela est fait pour les médicaments. Hein. Donc les médicaments sont soumis donc à des tests, à des vérifications. Les vérifications concernant les vaccins sont simplement comparatives par rapport à d'autres vaccins. Donc ça n'a aucune valeur réellement scientifique. Donc je continue. Le temps, en effet, est venu pour une nouvelle façon de penser. Quatrième principe, le temps est venu de la lucidité. Ben oui, il serait temps. Le temps est venu de dresser un horizon commun. Absolument, mais lequel? Lequel? Apparemment, celui qu'on nous promet actuellement, vu nos dirigeants, c'est un horizon donc de pensée unique, un horizon donc de censure, de directives, de destruction. Bon, donc je vois pas trop là, d'autant plus que n'oublions pas que Nicolas Hulot a fait partie du gouvernement Macron. Hein, donc, il a quitté le gouvernement d'ailleurs. Bon, mais en tout cas, on voit bien les résultats. Il n'a pas obtenu, il n'a pas réussi à faire quoi que ce soit. Hein, je dirais même, il a permis à Macron de valider beaucoup de ses attitudes liées à la corruption, à ses complicités avec les oligarques, avec donc les plus riches de ce monde, qui l'ont fait élire, il ne faut pas l'oublier, car tous les présidents et tous les députés sont élus en fonction donc de la manière dont les médias parlent donc et présentent donc les candidats. Donc, sixième principe, le temps est venu de ne plus sacrifier le futur au présent. Bon, on est d'accord, on ne peut être que d'accord pour tout ça. Mais comment faire? C'est ça le problème. Et si on ne s'occupe pas de la corruption, si on ne s'occupe pas de la conscience, de la preuve, de la vérité, si on ne s'occupe pas de vérifier ce que l'on pense, si on ne s'occupe pas de vérifier aussi, je dirais, ce qui est dit à la télévision, s'il n'y a pas de vérification de tout ce qui est dit, si on se contente de répéter bêtement ce que nos journalistes, qui sont corrompus, qu'on le veuille ou non, hein, comme nos politiciens, si on ne peut pas vérifier et s'il n'y a pas de vérification, à quoi bon? Le temps est venu, septièmement, le temps est venu de résister à la fatalité. Eh bien oui, on est d'accord. Huitième principe, le temps est venu de ne plus laisser l'avenir décider à notre place. Mais comment peut-on être contre ça? Le temps est venu de ne plus se mentir. Ah ben oui, parlons-en. Parlons-en. Quand on voit le nombre de mensonges qu'on a pu avoir en l'espace de quelques mois, cela dit, ça fait quelques années que nos politiciens, et en particulier Macron, nous mentent, et nos médias nous mentent. Bon, il y a encore des personnes qui croient qu'en effet, les médias ne mentent pas. Bon, je n'ai pas dit qu'ils mentaient systématiquement, mais ils mentent, disons, au bon moment. Hein, pour les bonnes choses, pour les choses qui sont... ils vont dire un certain nombre de choses qui sont vraies, et puis les choses finalement les plus importantes vont être corrigées, modifiées, ou tout simplement supprimées. Donc c'est grave. Alors, de ne plus se mentir, oui, mais que nos gouvernants aussi ne nous mentent plus. Parce que de ne plus se mentir, que veut-il dire par là? Il veut dire que finalement que les citoyens se mentent. Oui, c'est vrai que les citoyens se mentent, c'est vrai, ils se mentent, mais là-dedans, on ne voit aucune réellement décision de faire en sorte que la corruption, que le mensonge, cette mafia finisse par cesser. Hein. Bon, donc tout ça c'est bien beau, mais moi je pense que les écologistes sont à la merci des gouvernants. Tant que les écologistes ne mettent pas en premier lieu donc la conscience, la corruption, la justice, la liberté d'expression, si vraiment, et à aucun moment donné,
sur 100 principes, il n'a jamais été question de liberté d'expression, ni de liberté tout court. Il n'a jamais été question de justice, ni de corruption. Franchement, c'est grave, c'est inquiétant, c'est très inquiétant. Ça veut dire que les écologistes vont servir à ce pouvoir et à ceux qui risquent de succéder, si vraiment il y a un changement de gouvernement, les écologistes vont servir en quelque sorte de raison pour asservir le peuple encore plus. Hein. Car pour l'instant, si on doit faire des transformations, il faudrait d'abord les faire au niveau donc, de la corruption de la pensée, au niveau de la corruption donc, de nos gouvernants. Alors, dixième principe, le temps est venu de réanimer notre humanité. Eh bien oui, mais comme vous le savez, on en est loin à l'humanité. Enfin, on s'éloigne, disons. Hein. Et j'ai pas dit, il y a pire. Hein. Mais en tout cas, on sombre. 11e principe, le temps est venu de la résilience. Oui, la résilience. Supporter les choses, oui. Eh bien, on a supporté quand même plus de 2 mois de confinement. Hein. On supporte encore des réglementations complètement absurdes. Je fais référence à ces autres vidéos que j'ai faites sur le coronavirus et sur tous les mensonges d'État, hein, tous les mensonges aussi, en particulier des médias, concernant cette épidémie, cette pandémie qui n'est pas dangereuse et qui n'aurait pas dû justifier donc un confinement, un arrêt de l'économie, au point de faire disparaître des millions d'emplois, de faire disparaître donc qu'il y ait beaucoup de personnes qui perdent leur commerce, beaucoup de personnes qui perdent donc leur emploi. Deuxièmement, le temps est venu de prendre soin et de réparer la planète. Ah ben oui, mais si on commençait par les êtres humains d'abord, réparer les êtres humains, former les êtres humains par exemple à la conscience, faire en sorte que chaque citoyen devienne un citoyen autonome, responsable, ça serait pas mal, bienveillant, ayant le sens du bien commun, sans qu'on ait besoin de lui mettre donc un traçage, sans qu'on ait besoin de le pucer, hein, sans qu'on ait besoin donc de le surveiller avec des vidéos à reconnaissance, des caméras vidéo avec reconnaissance faciale, sans qu'on ait besoin de drones, sans qu'on ait besoin de tout ce système de surveillance de plus en plus imposant. 13e principe. Le temps est venu de traiter les racines des crises. Ben oui, mais qu'on soit de droite ou de gauche, le problème n'est pas là. Franchement, moi, en tout cas, en ce qui me concerne, j'ai dépassé cela. Et j'ai pas mal de personnes, je crois, qui ont dépassé comme moi cela. Mais le problème fondamental, c'est la corruption. C'est la corruption. C'est vraiment le mensonge. C'est le fait qu'on accepte que nos députés, hein, ceux qui nous représentent, soient élus d'une manière particulièrement mafieuse. Parce que ceux qui vont être élus à chaque fois, ceux qui sont élus, ce sont ceux qui plaisent à nos milliardaires. Simplement parce que les milliardaires possèdent les médias. Il faudrait que les médias deviennent libres. Voilà. Et je serais même à la limite pour un tirage au sort, vous voyez, pour les députés. Nos représentants devraient être tirés au sort. De cette manière, on pourrait plus, les médias auraient beaucoup plus de mal, en tout cas, à intervenir pour faire la pluie et le beau temps. 14e principe. Le temps est venu d'appréhender l'ensemble des crises écologiques, climatiques, sociales, économiques et sanitaires comme une seule et même crise. Une crise de l'excès. Très intéressant, une crise de l'excès. L'excès de qui ? Bien sûr que les citoyens, en effet, pourraient consommer d'une manière plus harmonieuse, hein, qu'il n'y ait pas tous ces déchets. Bien sûr, mais éduquons, en effet, les citoyens
en effet, orientant en effet donc l'économie mais pas en la détruisant. Là, c'est en détruisant l'économie que l'on compte faire de l'écologie. Autant dire que nous sommes en train plutôt de faire une dictature, mais pas d'écologie. Au nom de l'écologie, on va faire en effet donc une dictature. En tout cas, quelque chose qui va ressembler de plus en plus à une dictature. L'excès de qui? Commençons par les excès de tous ces multimilliardaires qui dépensent un argent fou pour essayer de nous vacciner. Alors là, parlons-en. À aucun moment donné, il est question des vaccins, qui est vraiment un polluant. Alors, il ne faut pas polluer la nature, par contre, on peut polluer l'être humain. Mais est-ce que Nicolas Hulot a regardé la composition des vaccins? C'est bourré d'aluminium, bourré de tout un tas de substances extrêmement dangereuses. Et nous on met ça dans le corps des enfants. Et des adultes aussi. Mais en tant qu'écologiste, je suis contre. D'autant plus qu'il existe des médicaments, comme la chloroquine et d'autres, pour se soigner. Il y a une manière de soigner correctement. Pourquoi en quelque sorte, essayer de nous protéger avec des vaccins qui enrichissent toujours les mêmes, qui sont d'ailleurs loin d'être efficaces, puisque les virus mutent beaucoup plus rapidement. Et donc, je dirais, autant dire que ce n'est pas la peine de vacciner vraiment. Ils ont peut-être 10, 15, 20% d'efficacité. Et quand on voit tous les effets secondaires, parce que là, je dirais, il y a des scandales, aux États-Unis en particulier, des scandales qui sont en train d'être faits, donc à Bill Gates, puisqu'il y a eu je crois, plusieurs centaines de mille de femmes en Inde qui ont été littéralement affectées par des vaccinations, en tout cas par des traitements qui ont été extrêmement dangereux. On teste d'une manière absolument, vraiment honteuse, criminelle. 15e principe, le temps est venu d'entendre la jeunesse et d'apprendre des anciens. D'apprendre des anciens, oui, je ne suis pas contre, en tant qu'ancien. Mais d'apprendre de la jeunesse, mais quand on voit la manière dont on manipule la jeunesse, exactement comme à l'époque hitlérienne, où on demandait, on poussait les jeunes à dénoncer les parents, à les entraîner à se comporter, à avoir un changement d'attitude pour le bien commun. C'est horrible. Ça dépend ce qu'on en fait de tout ça. Bien sûr que ça part de bons sentiments de prendre soin des jeunes et de donner la parole aux jeunes. Le 16e principe, le temps est venu de créer du lien. Ah oui, avec la distanciation due au confinement et donc aux instructions donc de l'OMS et européenne, on peut dire que le lien, il est plutôt... on s'en éloigne. 17e principe, le temps est venu de miser sur l'entraide. Ah oui. L'entraide, c'est pas terrible. Quand on voit la manière dont on a traité, entre autres, les services des hôpitaux, les soignants, c'est pas de l'entraide, ça. On les applaudit, oui, oh, c'est bien, merci, vous nous sauvez. Quelle hypocrisie. Parce que, en attendant, certains ont perdu la vie à cause des mesures prises par l'État. C'est révoltant. Le temps est venu, 18e principe, le temps est venu d'applaudir la vie. 19e, le temps est venu d'honorer la beauté du monde. Ah, que c'est beau. Mais bien sûr que je suis d'accord. Comment ne pas... C'est du blablabla, tout ça. Moi, j'estime que un manifeste de ce genre devrait mettre les bases d'action et de décision qui permettent réellement un assainissement de la vie politique. Mais là-dedans, vous verrez, sur ces 100 principes, mais comment on peut être contre? On ne peut pas être contre ça. Mais avec ça, on ne fait rien. On peut faire une dictature avec ça, vous verrez. Le temps, ça peut être en tout cas au service d'une dictature. Alors, le temps est venu de se rappeler que la vie ne tient qu'à un fil. Ah oui, on s'en est rendu compte de ça. On s'en est particulièrement rendu compte. Avec ce virus, finalement, qui n'était pas plus dangereux que les autres années, mais qui par contre, grâce à la peur et la toxicité donc des médias, on est arrivé littéralement à casser l'économie, on est arrivé donc à détruire des familles, à faire beaucoup de mal, beaucoup de gens qui vont se trouver au chômage, beaucoup de personnes qui vont perdre leur commerce.
des gens qui vont être perdus, qui sont en train d'être perdus. Et pourtant qui faisaient partie de la classe moyenne. Hein. C'était des travailleurs, des gens qui étaient courageux, qui voulaient vraiment s'en sortir. Tout ça, on l'a détruit. 21e principe. Le temps est venu de nous réconcilier avec la nature. Ben oui, mais il faudrait d'abord se réconcilier avec la vérité, se réconcilier avec, je dirais, l'honnêteté, se réconcilier avec la justice, avec la conscience, élever notre conscience. Pour l'instant, je n'entends pas trop parler de ce travail fait sur la conscience, qui est pourtant primordial, qui est la base de tout. 22e principe. Le temps est venu de respecter la diversité et l'intégrité du vivant. Mais comment peut-on être contre ? 23e principe. Le temps est venu de laisser de l'espace au monde sauvage. Ah ben oui, de toute manière, vu que les dégâts qui sont commis, vu le nombre de personnes qui vont se retrouver finalement, j'allais dire, excusez-moi, en slip, hein, on va retourner en effet à un état plus proche du sauvage, ça c'est clair. Avec bien sûr des ordinateurs et des robots qui vont nous surveiller, et ainsi de suite. Oui, mais sauvage. Là-dedans, il n'y a pas d'humanisme dans tout ça. 24e principe. Le temps est venu de traiter les animaux en respectant leurs intérêts propres. Ah oui, mais il faudrait commencer par les êtres humains. Là, je trouve ça très intéressant. Mais il faudrait commencer par les êtres humains. Et bien sûr, avec les animaux, qu'il faut respecter, bien sûr. Donc, les êtres humains et les animaux. 25e principe. Le temps est venu de reconnaître l'humanité plurielle. Ben oui, pourquoi pas. Il y a vraiment là. Le temps est venu d'écouter les peuples premiers. Alors là, je n'ai pas compris. Les peuples premiers, je ne sais pas ce que ça veut dire. Peut-être que quelqu'un va pouvoir me le dire. Le temps est venu de cultiver la différence. Ben oui. Ben oui. Et alors, comment se fait-il qu'il y a autant de censure ? Il n'y a jamais autant de censure dans notre société. Hein ? Oui, la différence. Quand quelqu'un pense différemment, ah ben on le censure. Franchement. Il vaut mieux en rire. 28e principe. Le temps est venu d'acter notre communauté de destin avec la famille humaine et tous les êtres vivants. Ben oui, moi je suis entièrement d'accord. Je veux dire que... Oui, alors, comment on fait ? C'est ça le principe. 29e principe. Le temps est venu de reconnaître notre vulnérabilité. Ben oui, il a dit déjà précédemment. Le temps est venu d'apprendre de nos erreurs. Ben oui, il serait temps, mais ça on ne pourra pas le faire si on ne commence pas par le commencement. C'est-à-dire élever la conscience des citoyens. Faire en sorte justement que ça soit la vérité qui triomphe. Hein ? La justice. On en est loin, ça va dans l'autre sens pour l'instant. 31e principe. Le temps est venu de l'inventaire de nos faiblesses et de nos vertus. Ben oui, déjà la corruption en premier, hein ? Dans l'inventaire, hein, mais on n'en parle pas. 32e principe. Le temps est venu de nous concilier avec les limites planétaires. Bah oui, absolument. On ne voit pas pourquoi on est allé sur la Lune alors qu'on n'est même pas foutu de s'occuper de nous. On n'est pas foutu de s'occuper de notre voisin, de notre voisine, de notre famille, des personnes qui sont proches. Occupons-nous déjà de personnes qui sont proches. Hein. Un peu d'altruisme, ça serait pas mal. 33e. Le temps est venu de changer de paradigme. Bien sûr, évidemment. Oui. Mais comment ? Lequel ? 34e. Le temps est venu d'opérer la mue d'un système périmé. On est d'accord, mais on tourne en boucle là. Hein. 35e. Le temps est venu de redéfinir les fins et les moyens. Oui, mais moi je vois plutôt que la plupart des politiciens sont toujours en train de d'appliquer le principe que la fin justifie les moyens. Voyez ? Donc redéfinir les fins et les moyens, ça devient pour eux, et même chez les écologistes, la fin justifie les moyens. Donc on est capable de mentir, on est capable de vraiment de déformer la réalité, ou de se mentir à soi-même, de s'imaginer des choses, pour aboutir à ce que le soi-disant on veut. 36e principe. Le temps est venu de redonner du sens au progrès. Oui, bien sûr. Hein ? Quel progrès, en effet ? Pour moi, le progrès fondamental, c'est la justice, c'est l'équité, c'est la vérité. Les problèmes partent tous de là. Hein ?
quand on voit ensuite comment, disons, les uns les autres, je dirais, se disputent en fonction d'idéologies un peu qui sont un peu tout et n'importe quoi. 37e principe. Le temps est venu de l'indulgence et de l'exigence. Ah oui, j'imagine que... Enfin là, je ne suis pas gentil là. Venu de l'indulgence vis-à-vis de tous ces politiciens et ceux qui nous dirigent, qui sont comportés d'une manière particulièrement criminelle. Il faudrait être indulgent. Et de l'exigence, vis-à-vis de qui? Vis-à-vis du peuple. Vis-à-vis du peuple qui doit à tout prix, finalement, faire en sorte donc de supporter de nouvelles lois plus astreignantes, de ne pas se rebeller, de ne rien dire, de subir, de se faire vacciner, même si peut-être on leur dira qu'ils peuvent ne pas se faire vacciner, et puis qu'après qu'on leur dit vous n'êtes pas vacciné, donc vous n'aurez pas le droit d'aller dans tel supermarché, vous ne pourrez pas aller faire ce que tous les autres citoyens pourront faire, mais parce que vous n'êtes pas vacciné, donc vous êtes dangereux. Voilà. Donc, où est la liberté là-dedans? Où est la justice? 38e, le temps est venu de s'émanciper des dogmes. Alors là, pour ceux qui me connaissent bien, combien je suis pour cela, en effet. S'émanciper des dogmes, on est d'accord. En attendant, il y a des choses qui me semblent déjà urgentes de faire, c'est déjà de commencer à cesser de cette corruption de la pensée, cette corruption de nos dirigeants. Faire en sorte que les médias ne soient plus du tout dépendants des plus riches. Donc, en quelque sorte que l'État reprenne possession des médias. Parce que là, et que nos élus soient, nos représentants, ne soient plus élus même par les médias, mais soient au tirage au sort, tout simplement. Parce qu'en fait, ce qu'on leur demande, c'est finalement que tout se passe bien dans la vie quotidienne. Ces histoires de droite ou de gauche, c'est évident que cette histoire d'immigration, pas d'immigration, mais il est évident qu'on ne peut pas continuer à augmenter le nombre de migrants en sachant que les Français, maintenant, il y a près de 15 millions de Français qui sont au chômage. Bientôt. Bon, pas maintenant, mais c'est ce qui va se passer. L'économie étant cassée, étant disparue, la plupart des gens ne retrouveront pas du travail de sitôt. Bon, donc, il faut arrêter. Droite, gauche, on s'en fout de ça. C'est pas important. Ce qui est important, c'est de gérer d'une manière honnête, pas sous l'impulsion des plus riches, comme Soros, qui a tout fait, a dépensé des milliards pour faire entrer de plus en plus de migrants, par exemple. Par contre, s'occuper des migrants réellement correctement en France, les traiter vraiment avec humanité, ah non, ça on ne sait pas faire. Par contre, en faire rentrer encore plus, et en les maltraitant, ça on sait faire. Ah oui, c'est honteux. C'est honteux la manière dont on a traité non seulement les migrants, qui sont déjà chez nous, mais comment on traite aussi les Français. Donc, commençons par ça. Alors, 39e principe, le temps est venu de l'intelligence collective. Ah oui, absolument, mais cette intelligence collective, excusez-moi, elle ne pourra pas se faire sans que les citoyens augmentent leur niveau de conscience. Donc il faudrait les former à la conscience. Si on ne les forme pas à la conscience, quand on voit même la manière dont nos politiciens et donc toutes ces personnes soi-disant instruites sont complètement, je dirais, corrompus par la pensée, sont dans le mensonge, sont dans la manipulation mentale, tout simplement pour défendre leurs propres intérêts, tout simplement parce que finalement ils sont dans l'idéologie de leur parti, on en est loin de tout ça. Le temps est venu d'une mondialisation qui partage, qui coopère et qui donne aux plus faibles. Une mondialisation de qui? Mondialisation faite par les plus riches, faite justement par les oligarques, comme Soros, comme Bill Gates. Mais moi, je suis pour une mondialisation, mais pas celle-là. Je suis pour la mondialisation des pays, c'est-à-dire que les pays puissent s'entendre, s'harmonisent, d'accord, mais que chaque pays soit souverain. C'est la moindre des choses.
Parce que cette mondialisation, on voit bien où elle mène. C'est c'est à cause de cette mondialisation qu'on a développée grâce, entre guillemets, à l'Europe, qu'on se retrouve là, qu'on se trouve avec ces problèmes de médias qui sont à la merci, comme l'OMS d'ailleurs, à la merci des plus riches. C'est pas cette mondialisation-là qu'on veut, enfin que je veux moi en tout cas, et j'espère que vous aussi. Hein. Je veux une mondialisation, certes, mais pas dirigée par les plus riches. Parce que c'est ça qui se passe. Ce sont les plus riches qui vendent leurs vaccins, qui vendent leurs médicaments, qui vendent leurs produits toxiques. Il faut se renseigner. Dans toutes mes autres vidéos, j'ai mis une multitude donc, de liens pour donner les preuves de tout ce que je dis. Hein. Donc peut-être certains pourront être étonnés en disant « mais il raconte quoi, lui il affirme. » Donc toutes les autres vidéos, j'ai largement développé et donné des preuves de tout ce que je dis. 41e principe, le temps est venu de préférer le juste échange au libre-échange. Ben oui, entièrement d'accord. Mais en attendant, que faire avec Bill Gates? On est dans le libre-échange là? On n'est même plus dans le libre-échange. Bill Gates a réussi à avoir en quelque sorte une suprématie sur les autres financiers mondiaux. C'est le plus riche. Il ne faut pas oublier que c'est le patron, l'ex-patron donc de Microsoft, les ordinateurs. Donc il est extrêmement riche. Et donc il fait la pluie et le beau temps. Donc on n'est plus dans le libre-échange là maintenant. Beaucoup moins qu'avant. Il y a un monopole. Hein, et c'est les plus riches qui dirigent. Il y a certains autres riches qui essaient de se défendre contre ça. Parce qu'ils ne sont pas d'accord pour cette mondialisation donc des plus riches. Il ne faut pas mettre tous les riches et tous les ultra riches dans les mêmes paniers. Moi je parle de tous ces riches qui ont le dessus et qui sont de véritables criminels, qui sont des mafieux, qui sont des gens qui n'ont aucun scrupule. 42e principe, le temps est venu de globaliser ce qui est vertueux et de globaliser ce qui est néfaste. Oh, entièrement d'accord, mais je dirais blablabla. Hein. 43e, le temps est venu de définir, préserver et protéger les biens communs. Absolument. Commençons surtout par le bien commun, c'est-à-dire la liberté de penser, notre autonomie, la responsabilité de chaque être humain, faire en sorte que la liberté d'expression existe et continue. Le temps est venu de la solidarité universelle. On est d'accord. Le temps est venu de la transparence et de la responsabilité. Entièrement d'accord. Et donc dans ce cas-là, il faudrait faire en sorte que tous ces actes criminels que nos gouvernants et que les médias ont pu, tous ces actes criminels qui ont été commis, puissent être sanctionnés. Il faudrait commencer par ça. 46e, le temps est venu d'une économie qui préserve et redistribue à chacun. Entièrement d'accord. Le temps est venu de mettre un terme à la dérégulation, à la spéculation et à l'évasion fiscale. Mais entièrement d'accord. Mais tout ça, ça fait des dizaines d'années qu'on le dit. Et rien n'est fait réellement contre ça. 48. Le temps est venu d'effacer la dette des pays pauvres. Oui, mais aussi d'effacer la dette de la France, que d'ailleurs nous allons bientôt payer chèrement. Bientôt. Parce que c'est pas fini, hein. 49. Le temps est venu de s'émanciper des politiques partisanes. Absolument. 50. Le temps est venu de s'extraire des idéologies stériles. On est d'accord. 51. Le temps est venu des démocraties inclusives. Alors là, je ne sais pas ce que ça veut dire. Inclusive, bon, c'est pas grave. 52. Le temps est venu de s'inspirer des citoyens. Ah oui, avec le RIC, par exemple, oui. Écouter, en effet, les citoyens, leurs demandes. Et faire en sorte que ceux qui sont aux responsabilités, ceux qui sont nos représentants, veillent à ce que, justement, l'État, donc les fonctionnaires, fassent en sorte que chacun ait de quoi vivre et gérer correctement donc, le pays. Voilà. On est d'accord. Le temps est venu d'appliquer le principe de précaution. Ah oui, le principe de précaution, je suis d'accord. Mais le problème là-dedans, c'est le principe de précaution, on l'a utilisé déjà avec le confinement. On a vu ce que ça donnait. Par principe de précaution, on vous protège, et sous prétexte de vous protéger, on vous enferme,
ce qui vraiment, d'après les spécialistes, est la dernière chose à faire, parce que quand on regarde comparativement les pays qui ont confiné et ceux qui n'ont pas confiné, ben ceux qui ont le moins confiné ont eu beaucoup moins de morts que ceux qui ont confiné. Donc, là encore, le principe de précaution, ça dépend comment on le prend. Mais c'est toujours pareil. C'est même le principe de précaution, c'est normal, c'est du blablabla, tout ça. Ce qui va être important, c'est l'honnêteté des gens qui vont prendre des décisions. C'est, je dirais, le degré de corruption de ces gens-là. Hein. Parce que tant qu'on n'aura pas résolu ce problème de justice, de corruption, on pourra donner tout le tas de mots. Même Hitler lui-même parlait. Il y a des discours. Une fois, j'ai un ami qui m'a fait lire un discours en me disant, d'après toi, qui a écrit ce beau texte? Alors j'ai lu ce texte. Oh, je dis, oh, ben ça doit être peut-être Léon Blum, c'est peut-être c'est un socialiste, c'est peut-être un socialiste de l'ancien temps, pas ceux maintenant. Hein. C'est un socialiste, c'est quelqu'un qui est dans l'humain, dans l'humanitaire. Il m'a dit, c'est Hitler qui a fait ce discours. Voilà, donc, là encore, c'est en levant notre conscience qu'on pourra vraiment ne pas se laisser berner avec des beaux mots, des belles paroles, d'accord? Parce que tout ça, c'est bien beau, tout ça, mais si vraiment on ne s'attaque pas à la racine du mal, ce n'est que de l'esbrouf, tout ça. Je ne dis pas, si ça se trouve, Nicolas Hulot, peut-être il y croit. C'est un homme probablement honnête, hein. Je ne suis pas en train de lui faire un procès, hein. Mais je dis que s'il veut vraiment que les choses changent, si vraiment il veut que son écologie soit appliquée efficacement et correctement, il faut qu'il commence par la justice, qu'il commence par la corruption de la pensée, la corruption du comportement, qu'il commence par la liberté d'expression. Voilà. C'est à partir de là que l'on pourra arriver à avoir un monde meilleur. Le temps est venu de faire mentir le déterminisme social. Oui, je crois vouloir... Oui, je pense que c'est bien ce qu'il a dit là aussi. Le temps est venu de combler les inégalités de destin, on est d'accord. Le temps est venu de l'égalité absolue entre les femmes et les hommes. Et bien sûr, évidemment, il serait temps. Le temps est venu de tendre la main aux humbles et aux invisibles, mais entièrement d'accord. Le temps est venu d'exprimer plus qu'une juste gratitude à celles et à ceux, souvent étrangers, qui dans nos pays, hier et aujourd'hui, exécutent des tâches ingrates. Mais bien sûr, évidemment, mais il faut penser aussi aux Français de souche. Hein. Eux aussi, ils méritent d'être respectés. 60. Le temps est venu de valoriser prioritairement les métiers qui permettent la vie. On est d'accord. Le temps est venu du travail qui épanouit. Alors là, on est mal parti, là. Le temps est venu du travail qui épanouit. On a peut-être fait 10 millions de chômeurs de plus. On a supprimé une multitude, là d'un seul coup, de travailleurs et qui vraiment aimaient leur travail, en tout cas qui avaient de quoi subsister, ils avaient sincèrement d'exister. Grâce à qui? Grâce. C'est même pas grâce à nos gouvernants, c'est grâce aux médias, grâce à l'OMS, grâce aux directives des multimilliardaires. C'est eux qui voulaient cet effondrement. C'est eux qui voulaient se servir de cette pandémie, qui n'est pas plus dangereuse que les pandémies précédentes, hein, et qui ont décidé de bloquer l'économie mondiale. Donc c'est eux. Voilà. Donc, en effet, faudrait déjà commencer à corriger ça. Hein. Maintenant, c'est trop tard, hein, maintenant. Hein. 62. Le temps est venu de l'avènement de l'économie sociale et solidaire. On est d'accord, le temps est venu d'exonérer les services publics de la loi du rendement. Absolument. Le temps est venu de relocaliser des pans entiers de l'économie. On est d'accord. Par la force des choses, là, je crois qu'en effet, on sera bien obligé de relocaliser. Bon. Mais la corruption, si on ne la supprime pas, si on ne la lutte pas contre, ça ne servira à rien du tout. Hein, parce qu'ils vont s'adapter. Ces plus riches, ils sont déjà en train de s'adapter. C'est eux qui dirigent. C'est eux qui sont en train de détruire l'économie mondiale. Parce que les plus riches sont en train de manger, de dévorer les moins riches. Vous comprenez? Il
ne faut pas les prendre pour des imbéciles, ces plus riches. Ils savaient très bien ce qu'il fallait faire. Et ils l'ont fait très bien. Vous remarquerez, entre parenthèses, que pour l'instant, la bourse est repartie à la hausse. Et je crois qu'elle est presque arrivée, en tout cas aux États-Unis, presque au niveau où elle était il y a 2-3 mois de ça. Donc vous voyez, comme quoi là-dedans, les plus riches sont loin d'être affaiblis de tout ça. 65, le temps est venu de la cohérence et de réorienter nos activités et nos investissements vers l'utile et le non nuisible. Entièrement d'accord. Le temps est venu d'éduquer nos enfants à l'être, au civisme, au vivre ensemble et de leur apprendre à habiter la terre. Bien sûr, il serait temps. Mais là encore, il faut commencer par la conscience. C'est le centre. Parce que qui dit conscience, dit automatiquement vérité, dit justice, donc dit aussi liberté, dit épanouissement de l'être, respect de soi et respect des autres. 7e principe, le temps est venu de nous fixer des limites dans ce qui blesse et aucune dans ce qui soigne. Bon, je ne sais pas trop ce qu'il veut dire, parce qu'en attendant, il y a eu l'interdiction de la chloroquine, là, dernièrement. C'est une interdiction pour quelque chose qui soigne. Donc il y a un problème là, vous voyez, comme quoi il y a une vraie corruption. 68, le temps est venu de la sobriété. Alors, j'ai rajouté en marge, pour qui? Oui, sobriété, austérité. Alors, que nos députés commencent. Par exemple, au lieu de toucher les salaires mirobolants, ils devraient se contenter de 2 000 €, comme de simples citoyens. 2 000 € par mois pour tous les députés. Je pense que ça serait la moindre des choses. Et donc là, oui, ils donnent l'exemple à ce moment-là. 69. Le temps est venu d'apprendre à vivre plus simplement. On est d'accord, je suis d'accord moi là-dessus. Je ne suis pas d'accord pour cette course à la consommation, acheter ceci, acheter cela, etc. Mais encore faut-il donner les moyens aux gens de pouvoir consommer intelligemment. Parce qu'il y a déjà des produits qui sont pourtant très utiles, comme certaines entreprises ont disparu, ont été détruites par cet effondrement, et bien on ne les aura plus. Et pourtant ils sont très utiles. Et il y a des produits très utiles, des plantes en particulier qui sont très utiles pour guérir, qui sont interdites. Il faudrait aussi se poser la question. Le temps est venu d'apprendre à vivre plus simplement. Le temps est venu de nous réapproprier le bonheur. Bah oui, évidemment. Le temps est venu de nous libérer de nos addictions consuméristes. Oui, de consommation, on est d'accord. Le temps est venu de ralentir. Oui, mais bon, en freinant comme on a freiné là. En plus, c'est même pas nous qui avons freiné. C'est même pas les écologistes qui ont freiné. C'est les multimilliardaires qui ont décidé qu'il fallait momentanément bloquer l'économie pour pouvoir s'empocher et avoir un bon nombre d'entreprises pour rien. Parce qu'il y a beaucoup d'entreprises qui vont disparaître, qui vont être rachetées par les plus riches. Ne vous inquiétez pas, ce qu'ils ont fait, c'est pas perdu pour eux. Le temps est venu de voyager près de chez nous, oui, pourquoi pas, mais il ne faut pas non plus que ça soit une dictature. Le temps est venu de nous défaire de nos conditionnements mentaux individuels et collectifs. Oui, d'accord. Le temps est venu de faire naître des désirs simples. Le temps est venu de distinguer l'essentiel du superflu. Oui, mais alors que les riches commencent. Qu'ils commencent par donner l'exemple. Le temps est venu d'arbitrer dans les possibles. Oui, pourquoi pas. Le temps est venu de renoncer à ce qui promet l'avenir. Oui. Le temps est venu de la créativité et de l'impact positif. Oui, je ne sais pas ce que ça veut dire, mais enfin ça doit être bon. Le temps est venu de lier notre jeu au nous. Oui, je suis pour tout ça, moi. Le temps est venu de croire en l'autre. Alors là, ça me pose un problème, moi. Le temps est venu de croire en l'autre. Comment voulez-vous que les citoyens français croient en l'autre alors qu'on leur demande de la distanciation sociale, qu'ils constatent pour un bon nombre qu'il y a une corruption monumentale et qu'on n'est pas prêt de la faire cesser, que la pression de ces multinationales sur notre pouvoir, mais aussi sur nous, est extrême? Mensonge, déformation de la réalité, de la vérité.
Comment croire à nos politiciens? Même les politiciens de gauche, qui ne disent pas, même nos syndiqués, personne n'ose dire quoi que ce soit. Et bien sûr, ils ont une trouille monumentale de mourir du Covid. Donc, évidemment, les gens ne disent plus rien. Même parmi ceux qui étaient constamment en train de gueuler, de faire des grèves, etc., ils ne disent plus rien. Ils ne disent plus rien, on se demande ce qui se passe. On se demande s'ils existent. Mais le comble, c'est que ce sont d'autres personnes, politiciens, de petits partis, qui osent dire des choses un peu comme celles que je dis depuis quelques bonnes semaines maintenant. Donc, là-dedans, il y a un problème. Il y a un problème. Hein. Le temps est venu de croire en l'autre. Ben oui, mais il faut nous en donner les moyens. En attendant, on ne risque pas. Il faudrait commencer par que la corruption cesse. Et de prendre des mesures pour que cette corruption cesse. J'entends jamais aucun député de l'écologie, en tout cas sous bannière écologiste, hein, tenir ses propos. Encore moins à la limite que l'opposition. Hein. Le temps est venu de revisiter nos préjugés. Bon, mais bien sûr, absolument. Alors là, quand on élève sa conscience, on ne peut plus avoir de préjugés. En tout cas, on se surveille. Hein. 83. Le temps est venu du discernement. Eh bien oui. Mais comment? Le temps est venu d'admettre la complexité. Ben, bien sûr. Le temps est venu de synchroniser science et conscience. Bien sûr. Le temps est venu de l'unité. Le temps est venu de l'humilité. Le temps est venu de la bienveillance. Mais on ne peut que être d'accord avec ça. Le temps est venu de l'empathie. Le temps est venu de la dignité pour tous. Ah ben avec ça, il est tranquille. Qui peut refuser un tel manifeste? Le problème, c'est de savoir comment s'y prendre. À qui peut-on faire confiance? Est-ce que vraiment nos politiciens, qu'ils soient dans la majorité et dans l'opposition, est-ce que vraiment il y en a quelques-uns qui sont, peut-être quelques-uns, qui seraient capables en effet d'agir pour que la corruption cesse, d'agir pour que, en effet, les citoyens élèvent leur conscience, d'agir pour que vraiment il n'y ait plus de justice? Oui, mais 98%, à mon avis, non. Le temps est venu de l'empathie, le temps est venu de la dignité, le temps est venu de déclarer que le racisme est la pire des pollutions mentales. On est d'accord. Le temps est venu de la modestie et de l'audace, le temps est venu de combler le vide entre nos mots et nos actes et d'agir en grand. On est d'accord, mais tout ça c'est du blablabla pour moi, hein, parce que c'est la manière dont on va s'y prendre. C'est ça qui est important. Le temps est venu où chacun doit faire sa part et être l'artisan du monde de demain. Ben oui, mais en tout cas on n'est pas du tout dans ce registre actuellement. Hein. On est plutôt avec cette histoire de confinement, de réglementation pour nous protéger et en vue d'une deuxième vague et en vue donc d'une vaccination probablement imposée à tous. Là, je vois pas trop exactement où se trouve la part de chacun et dans la responsabilité, l'autonomie de chacun. Là, on est littéralement dans la direction de la dictature et non pas dans le sens qu'il est en train de développer. Le temps est venu de l'engagement. Ah oui, mais dans quelle direction là? Parce que là, on ne voit pas trop comment. 96, le temps est venu de croire qu'un autre monde est possible. Ben oui, alors là, s'il y a c'est bien des personnes comme moi, on croit que c'est possible, en effet. Mais encore faut-il commencer par le début, le centre, la cause, la racine du mal. C'est la conscience, c'est la vérité, la preuve. On vérifie. À la télévision, par exemple, faire en sorte que aucune information ne soit donnée sans qu'il y ait des avis contraires sur l'événement. Voilà. On vous donne cette information, il y a quelqu'un qui dit c'est vrai, et il y en a un qui dit ah oui, mais moi j'ai des doutes, et voilà. Voilà. Là, on est dans l'information. On est dans la liberté. Et on n'est pas donc dans la propagande. Hein. Le temps est venu d'un élan effréné pour ouvrir de nouvelles voies. 97e principe. 98. Le temps est venu sur cette matrice de choisir, encourager et accompagner nos dirigeants ou représentants. Ben oui. Ah oui, en plus il faut les accompagner. On a des dirigeants au pouvoir
qui se comportent comme des criminels, il faut les accompagner et les encourager. Alors là, je ne suis pas d'accord. Hein. Le temps est venu pour chacun de faire vivre ce manifeste. Ben oui, pourquoi pas. 100e principe, le temps est venu de créer un lobby des consciences. Ben oui. Mais s'il est basé uniquement sur de belles paroles, ça ne sert à rien. Donc, voilà. Je pense que c'est bourré de bonnes intentions. On ne peut pas dire que ce qu'a écrit Nicolas Hulot est mauvais. Hein, mais tant qu'on met pas en place vraiment les principes fondamentaux d'une véritable transformation de la société et de l'être humain, on n'arrivera à rien. Ça ne sera que du bluff, ça ne sera que du blablabla, et on risque de se servir même du motif de l'écologie pour asservir encore plus les peuples. Et ça, c'est tout à fait à l'encontre. Je suis quand même étonné de voir que, non seulement dans ces 100 principes, il n'y a pas le mot liberté, il n'y a pas le mot c'est un peu conscience, une fois, bien que ça ne sais pas quel sens il lui donne, il n'y a pas le mot justice, il n'y a pas le mot corruption, oui, c'est ça, c'est le mot que je cherchais. Il n'y a pas le mot corruption, parce que c'est ça le problème, la corruption de la pensée, la corruption des comportements, à tous les niveaux, et en particulier au niveau de nos élites. C'est quand même grave tout ça. Je dirais, moi ce que je crains, c'est pas pour vous foutre le mouron, hein, c'est pas pour vous... mais je pense que les écologistes risquent de servir de prétexte et de moyens pour asservir encore plus. Et que ces élites qui nous dirigent vont encore s'en mettre encore plus plein les poches, sous couvert d'écologie, hein, et que on croit qu'on va changer les choses et puis finalement on ne va pas réellement les changer. En attendant, des principes de respect de la personne humaine, et entre autres par exemple le fait qu'on devrait permettre à tout être humain de refuser les vaccins. Les gens qui veulent se vacciner, qu'ils se fassent vacciner, mais on ne doit pas faire dépendre la vaccination d'une liberté plus ou moins importante. C'est ce qui se passe en Chine, c'est ce qui se passe dans d'autres pays. Et il n'est pas question d'accepter ça en France. Et c'est pour ça, je crois qu'il est très important que chaque citoyen fasse de la résistance. Résister. C'est une résistance citoyenne. C'est vraiment ne pas accepter de se soumettre, d'obéir absolument à des règles qui sont foncièrement liberticides. Hein. Voilà. Ben écoutez, en attendant, prenez bien soin de vous. Hein, ne vous laissez pas aller, bien au contraire. Maintenant, en plus, nous ne sommes plus confinés, donc vous allez pouvoir un peu vous dégourdir. Hein, mais n'oubliez pas que ils vont continuer. Ils continuent à nous faire peur avec leur deuxième vague, hein, qui n'existe pas normalement. Elle ne devrait pas exister. Le professeur Raoult a dit qu'il n'y a aucune raison qu'il y en ait une. Bon, et s'il y en a une, ça veut dire qu'ils nous ont refilé encore un autre virus qu'ils ont rajouté. Puisque celui-là, il a été apparemment, d'après un bon nombre de spécialistes, créé en laboratoire et il s'est échappé. Voilà. Hein, le virus qui s'échappe d'un laboratoire. Bon, mais il vaut mieux en rire, parce que là, franchement... mais c'est pas parce que j'en ris que je me soumettrai. Et je vous invite à ne pas vous soumettre et vous respecter. Hein. Respectez-vous, n'acceptez pas l'inacceptable. Hein. Nos libertés fondamentales, nous devons les garder, les préserver à tout prix. Hein. Si ce n'est pas pour nous, c'est au moins pour nos enfants. Allez, sur ce, je vais vous laisser quand même, parce que j'ai été long, je crois, aujourd'hui. Eh bien, je vous souhaite plein de bonnes choses, et je vous dis à une prochaine. Au revoir.